Ils ne connaissent pas Ouattara. Ils ne connaissent pas l'histoire de Ouattara. Ils ne connaissent pas l'histoire de M. Ouattara par rapport à l'article 48. Mais combien de cas de RDR vous venez venir critiquer M. Monsieur Ouattara? Ils vont sur des antennes, là, ils parlent de tribalisme. Combien de cadres du RDR devenu RHP, le parti le plus tribaliste de Côte d'Ivoire, sont arrivés une seule fois pour critiquer donc les cadres, la politique interne du RDR au PPC, au PPACI. Dans le temps, on appelait le PPACI, le FPI, le parti BAD, qu'ils ont appelé donc BT, Atier et Dida. Combien? Est-ce que pourtant on a dit que le PPACI était un parti tribaliste? Mais non! Je répète, chaque parti politique a son bastion électoral. Quand vous êtes aux États-Unis, quand vous allez à Oklahoma, vous allez donc en Louisiane, en Caroline du Sud, dans toute la côte sud des États-Unis, c'est le bastion naturel des partis républicains. Quand vous montez au niveau donc, du nord, dans les grandes villes, où il y a beaucoup plus même de noirs, c'est le bastion des démocrates, bastion naturel des démocrates. Vous ne verrez jamais un cadre venir, surtout des démocrates, venir critiquer les démocrates. Ah oui, le démocrate, c'est devenu un parti donc des noirs. Ah oui, ah oui, oui, hein, le Parti républicain, c'est un parti donc des néo-nazis, des Ku-Klux-Klan et autres. Mais ils ne le feront jamais parce que c'est votre base électorale. Quand vous êtes dans un parti politique, vous respectez cette base électorale. Mais quand vous venez insulter cette base électorale, vous les traitez de tribalistes. Et vous allez aux élections, vous voulez que ces tribalistes-là pas voter pour vous? Vous êtes surpris de voir que Jean-Louis Billon a eu 3%. Et là encore, il a eu 3%. Vous venez encore critiquer Tidiam Thiam qui n'a pas encore donné des instructions. Are you kidding me? Mais, cher ami, vous savez, la politique ivoirienne, là, quand vous suivez, nous qui suivons tellement cette politique, sommes obligés chaque fois de prendre des compromis. Mais là même, après les émissions, nous sommes obligés d'oublier même que nous avons eu des émissions. Parce qu'à force de penser à ça, you're gonna go crazy. Yeah. Parce que les gens n'ont aucune logique. Vous comprenez? Aucune logique. Aucun débat intellectuel. Les analyses ne sont même pas poussées. La majeure partie, ce sont des opportunistes impénitents. Et là, Ouattara le sait. Voilà pourquoi Ouattara est au pouvoir. Je me souviens d'une interview, Ouattara était à Paris. On a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, non, Soro Guillaume, sa place est au devenir RHV parce que je sais dans les autres là ce que les gens pensent. Que Laurent Gbagbo et comment on appelle ça, Bédier, ne s'entendront jamais parce qu'il les connaît. Parce qu'en réalité, M. Ouattara les connaît. Il a fréquenté les deux, il a fait alliance avec les deux. En coulisses, entre les quatre murs, ils savent, ils savent ce que les gens disent de l'un de l'autre. Vous comprenez? Donc voilà le problème que nous avons. Et vous avez ces journalistes qui devaient poser des vraies questions. Non, ils sont devenus des journalistes qui sont devenus ceux qui sont au pouvoir. Ils passent tout le temps à critiquer donc, le PDCI-RDA ou bien à envoyer certainement ou bien à inviter des gens qui viendront donc tirer sur le PDCI-RDA ou bien M. Chitidiam. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais même avant de commencer, mon escafé est déjà monté. Vous comprenez? Mais ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Votre président actuellement en exil. Quand vous êtes un cadre de ce parti, vous devez garder le silence. Le silence. Vous avez des problèmes, vous les réglez à la maison. Vous discutez peut-être entre vous, d'accord, mais vous attendez le retour du chef. Créez les conditions pour que le chef puisse rentrer. Convoquez donc une assemblée, pourquoi pas un congrès ordinaire ou extraordinaire. Et là-bas, vous allez donner votre point de vue. Expliquez votre position. Si ça ne marche pas, vous pouvez directement aller sur la place publique, comme vous le faites, pour critiquer. Mais les élections se sont passées dans des conditions que nous connaissons.
après avoir écarté injustement votre candidat. Et vous avez le courage de venir donc devant des médias qui ont fait la promotion de Ouattara pour tirer à boulet rouge sur votre président. Est-ce que vous êtes de ce parti? Non, réellement. Ce monsieur, réellement, quand je l'entends parler, je vois déjà l'Ivoirien que je vois toujours assis avec la cigare, avec, si vous voulez, donc la veste, dans une petite voiture avec les petites go, les petites nanas dans le bois de nuit. Et c'est des gens qui attendent celui qui arrive au pouvoir pour le supporter. Le plus souvent, c'est ça. Sinon, quelqu'un qui est un vrai militant, est-ce que vous voyez réellement les vrais militants du PDC? Vous les voyez directement se pavaner sur les chaînes là? Parce que ce vrai militant se dit tout ce que je pense, même si je n'aime pas la politique de mon président, je supporte mon président quand il est encore en exil et j'attends qu'il arrive. Voilà pourquoi j'admire parfois, j'aime pas la politique du Front populaire ivoirien, mais j'admire le Front populaire ivoirien. Ils ont porté leur soutien à Gbagbo. J'ai interrogé plusieurs fois ces cadres du Front populaire, ils ont été clairs. Monsieur Laurent Gbagbo est victime d'une injustice et nous le savons. Critiquer Gbagbo, attaquer Gbagbo, c'est comme encore, nous voulons apporter un plus encore à l'injustice quand nous savons même qu'il y a une injustice contre Laurent Gbagbo. Donc nous ne le ferons pas, même si en interne on sait qu'il y a des erreurs. Mais en public, nous venons défendre Laurent Gbagbo parce qu'il est victime d'une injustice. Mais c'est ça un parti politique. Dès lors que votre président est victime d'une injustice, le reste n'a plus d'importance. Vous défendez votre président. Vous exposez l'injustice. Vous amenez les Ivoiriens à comprendre réellement cette injustice. Et une fois qu'on passe de l'injustice, on rentre à la maison pour critiquer maintenant notre président et sa stratégie au besoin. Demander au président donc de résigner ou bien de quitter son portefeuille parce que sa stratégie ne nous permet pas d'avancer. Voilà comment un parti politique fonctionne. Mais nous avons de ces cadres façon. On ne sait même pas d'où ils sont, comment ils ont été nommés par Gikawe. C'est des gens chaque fois qui sont sur les antennes, ladies and gentlemen, à exposer leur parti politique, à humilier leur président, à insulter leur base électorale. Could you believe me? Could you believe it? Ah, comme je le dis, c'est une minorité toxique. Mais vous allez voir, tout ce que vous allez avoir succédé sur dans les antennes, Guy Tréchia, vous le voyez, tous ces gars, ce sont des supporters de Gikawe qui sont devenus, qui sont directement, se sont rabattus derrière Jean-Louis Billon. Combien de cadres vous voyez aujourd'hui intervenir sur les antennes, là, sachant que ces antennes, une fois que vous allez là-bas, ce n'est même pas du tout pour faire un débat, mais on vous donne la possibilité d'insulter ou bien de tirer à boulet rouge sur votre président. Les autres ne le feront pas. Mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et chaque fois, ils vont sur des débats. Dans des débats, on parle toujours de Gikawe qui devait être président. Mais je ne comprends pas l'Ivoirien. Mais comment on réfléchit même? Oh, Kawa, comment les Ivoiriens réfléchissent? Un parti politique, ce n'est pas un jeu. On ne met pas les gens à la tête des fonctions ou des choses parce qu'ils sont les plus anciens. Ou bien ils sont plus militants. On le met parce que vous avez certainement une stratégie qui peut nous permettre de gagner. Quand vous allez élire un président, vous n'allez pas élire un président parce qu'il est le plus jeune, le plus vieux, le plus ancien ou bien le plus quoi. Non. Vous avez une vision. Parce que l'objectif numéro un d'un parti politique, c'est quoi? C'est gagner les élections, c'est d'arriver au pouvoir. Donc, dès lors, si j'aime pas ma sœur Eugénie, mais que je pense qu'Eugénie, avec sa beauté, peut attirer l'électorat et nous faire gagner, mais nous allons voter pour, nous allons mettre Eugénie comme notre candidat. C'est ça la politique. On prend le cas de Barack Obama. Il a été président combien? Près de 40 ans. 40 et quelques. Dick Durbin, qui était dans le parti politique depuis près de 30 ans, c'est lui qui allait demander à Barack Obama de venir se présenter. Alors qu'il avait 30 ans d'ancienneté. 30 ans d'ancienneté.
Mais il a dit que lui, il ne peut pas gagner des élections. Mais Barack Obama, avec sa vision jeune, bien positionnée, c'est lui qui peut gagner des élections. Donc, tous ces anciens des 40, 50 ans de militantisme sont allés chercher le jeune Barack Obama, qui a été élu sénateur et 2 années après, il a été candidat de son parti politique. Voilà comment un parti politique fonctionne. On ne va pas vous mettre là-bas parce que vous êtes le plus ancien. Ah, mais non. Avez-vous les moyens? Tous les moyens pour arriver au pouvoir? Et imaginez un seul instant si Gikawe avait ce président PDC hier. Il peut faire quoi devant Ouattara? Et non, il peut faire quoi? Non, disons-nous la vérité aujourd'hui, là. Hein? Non, regardons-nous dans les yeux. Qu'est-ce qu'il pouvait faire devant Ouattara? Qu'est-ce qu'il pouvait faire devant donc la stratégie de Ouattara? Rien. Zéro. Nada. Excusez-moi, cher ami, je crois que j'ai fait un peu de messe là. Alors, une minute. Alors, une minute, une minute. Yeah. Qu'est-ce qu'il pouvait faire devant Ouattara? Quel moyen le monsieur avait pour faire face à la machine de Ouattara? Mais soyons sérieux quand même. Parce que vous pensez que Ouattara s'amuse? Gikawe s'est amusé là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Gikawe en prison. Gikawe a pu faire quoi? Quand il a mis Gikawe en prison, il a fait quoi? Jean-Luc Bion est en train de parler quand il a collé 100 milliards d'impôts à l'entreprise de Jean Bion. Jean-Luc Bion a fait quoi? Non, 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 mais disons-nous la vérité là. Quand il a collé 100 milliards d'impôts à Jean-Luc Bion, il a fait quoi? Parce que vous pensez que le pouvoir, la Ouattara s'amuse? Quand vous avez les moyens d'arriver au pouvoir, vous devenez directement son target. Il utilise tous les moyens. Aujourd'hui, c'est Thiam. Mais si c'était Bion là, il avait de la stratégie déjà pour contrer Bion au niveau de ses entreprises. Si c'était Gikawe, il avait déjà les moyens pour contrer Gikawe. Donc, ne venez pas jouer les avançants du lundi matin, c'est ce qu'on appelle le monde des quarterbacking. Vous comprenez? C'est-à-dire, tous les lundis, c'est là que tout le monde devient Messi. Tout le monde devient Ronaldo. Ah oui, vous savez, on aurait dû jouer sur cette l'aile-là. Ah oui, non, 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 Guédegba aurait dû centrer. Alors, Aboubakar Ndiaye devait donc sauter. Youssouf Fofana devait donc amortir de la poitrine. Il devait remettre à l'ébris Malawa Giron. Et puis voilà, Drogba prend la balle, il sert maintenant à chose à Yaya Traoré, et puis Yaya Touré, puis Yaya Touré Marc. Voilà. Le lundi matin, tout le monde devient donc, si vous voulez, donc l'entraîneur, l'avant-centre. Mais ce qui est en train de se passer, c'est vraiment ridicule. Votre président est en exil. Bon, en disant, il n'est pas au pays. Je ne sais pas s'il est en exil, mais ça l'est, tout l'est. Mais créons des conditions pour que ce président arrive. Montrons au pouvoir en place que votre président est victime d'une injustice et nous le supportons. Et ça, la majeure partie des militants l'ont compris. Hein? Voilà pourquoi, quand ils sont allés élire Thiam à 97%, les gens ont commencé à dire il a été mal élu, il a été mal élu. Bon, d'accord. Ils sont allés reprendre les élections, il a été élu à 99,77%. C'est pour dire à tout le monde que vous voulez là. Nous avons choisi donc notre leader qui est Tidiane Thiam. Et ça, M. Ouattara le sait. Il sait qu'aujourd'hui, le PDCI, là, c'est Thiam. C'est tout. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire en Douala, Sali, Thiam, là, plus vous critiquez Thiam, plus la base l'aime. Vous comprenez? Je crois que c'est ce que vous n'avez pas compris. Votre clan, là, ce clan-là, plus vous critiquez Thiam, plus la base l'aime. C'est aussi clair. Plus vous allez critiquer Laurent Gbagbo, plus la base va aimer Laurent Gbagbo. Plus vous allez critiquer Ouattara, plus la base va aimer Ouattara. C'est comme ça. Plus vous critiquez Donald Trump, plus sa base l'aime. C'est aussi clair. Alors, nous disons donc à ces amis, là, ceux qui vont directement sur ces chaînes, là, si vous êtes malin, là, vous êtes intelligent, là, soyez. C'est-à-dire qu'il faut avoir la subtilité donc, dans les paroles. C'est-à-dire quand on parle, vous dites quelque chose, même si vous êtes content, on doit lire entre les lignes. Mais vous allez sur les antennes, ah oui, ah oui, moi, oui, Tidiam Thiam, hein, moi, il n'a qu'à venir hein, pour que je sois son conseiller. Vous avez été conseiller de Bion pour aller aux élections, n'est-ce pas? Vous avez eu 3%. Donc, que vaut vos conseils? Alors, soyons sérieux là.
Que vous conseillez? Vous avez été conseiller de Billon. Alors, donc, comme je dis, c'est une minorité qui paralyse au moins les débats politiques. Donc, ce soir, place donc à la vérité, à la rigueur et à la responsabilité. Ce débat manque de sérieux. C'est un problème, j'allais dire, structurel. Il n'y a plus de sérieux dans ce débat politique, mais non. Donc, dans la récente sortie, donc, M. Thierry Légré aligne donc à approximation, contradiction et récit personnel. Il affirme, vous l'avez écouté, que la transition post-Bédié a été mal gérée. Waouh! Qu'est-ce qui a été mal géré? Mais tout le monde a été tellement heureux parce que tout le monde s'attendait à un chaos après Bédié. Tout le monde s'attendait à un chaos après Bédié. Vous qui nous suivez là, est-ce que ce que je dis c'est faux ou vrai? Tout le monde s'attendait à un chaos. Mais les choses sont allées tellement simples au PDCI. Ils ont suivi la hiérarchie. Ils ont remis le pouvoir aux plus anciens. Ils ont organisé une assemblée générale extraordinaire. Ils sont allés élire donc un président. Le parti au pouvoir voulait faire annuler. Ils ont manifesté, ils ont montré qu'ils tenaient au PDCI-EDA. Ils ont pu organiser leur assemblée et choisir leur président en espace de quelques mois sans problème. On parle de cas de transition qui a été mal gérée parce qu'on n'a pas remis le pouvoir à Gikawe. Are you kidding me? Il va jusqu'à oui, le ministre Thierry Tano a été effacé. Mais le ministre Thierry Tano a été positionné par M. Henri Konan Bédié pour organiser le congrès ordinaire. Mais dès l'instant que le président est décédé, qu'il y a eu une assemblée générale extraordinaire et qu'un président a été élu, mais le président n'est pas forcément obligé de venir revoir encore vers Thierry Tano, suite que Thierry Tano lui-même a passé tout son temps à critiquer M. Thiam et à critiquer la légitimité de M. Thiam. Alors donc, lui, il est élu et puis il va dire à Thierry Tano, non, viens vers... Non, ça ne se passe pas comme ça en politique. En politique, c'est le jeu du nombre. Parce qu'en Afrique, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on ne sait pas cela. On ne sait pas que la politique, c'est le jeu du nombre. C'est pourquoi vous voyez n'importe qui viennent dans la politique se prennent pour des grands. On a vu Simone, elle parlait, wow. Elle allait aux élections, elle avait combien? 2%. Elle ne pèse rien. Les gens vous admirent, ça ne veut pas dire que les gens vont voter pour vous. Awadon Melo, qu'on a parlé, où il allait aux élections, combien? 1%. Non, soyons sérieux. Ce n'est qu'en Afrique, parce que je crois que c'est là, je crois que le ministre, j'ai oublié son nom, Amédée Kouakou a raison, il faut se peser. Parce que quand on finit de se peser là, c'est là qu'on connaît le poids de quelqu'un. Parce que jusqu'à présent, Billon, qu'on appelle ça Simone Gbagbo, Blé Goudé et autres, là, n'ont jamais affronté donc l'électorat. Il n'y a que des gens qui les suivent, ils pensent que c'est tout. C'est pas ça la politique, hein? Faut pas confondre la foule et puis les électeurs. Ils ont pensé tellement qu'ils étaient tellement importants dans ce pays-là. Ils sont allés aux élections. 2%, 1%, 3%. Non, venez pas me dire que les gens ont triché. Vous avez participé à ces élections. Il appartenait à vous de créer des conditions maintenant pour qu'on puisse, vous comprenez, contrôler les urnes. Mais vous allez aux élections, cher ami, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que les gens là sont sérieux? Ils vont aux élections, ils n'ont pas d'assesseur dans les bureaux de vote. Et tu viens t'asseoir pour dire qu'on m'a triché. On m'a volé. Sur quelle base? Je reviendrai un peu tout cela tout à l'heure parce que vous savez, les gens sont tellement inconséquents dans ce pays-là que parfois, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui devenons un peu crazy. Et aussi il dit, Kikawe donc a fait la prison pour le PDCI-EDA. Ah oui? C'est le PDCI qui a mis Kikawe en prison? C'est Bédié qui a mis Kikawe en prison? Ou bien c'est Thiam qui vient d'arriver qui a mis Kikawe en prison? Et Kikawe, quand il est allé en prison, c'est après le CNT. Et le CNT qui regroupait plusieurs partis politiques qui sont allés contre le troisième mandat. C'est sur cette base que les gens ont attrapé Gikawe pour le mettre en prison. Certes, Gikawe est du PDCI-EDA, mais on ne l'a pas mis en prison parce qu'il était du PDCI-EDA en tant que tel. On l'a mis en prison parce que
Il était au sein donc du CNT, vous comprenez? Et en plus, il était le secrétaire général du PDCI-RDA. Donc, il ne faut pas venir dire ici que Gagaoué a eu en prison pour le PDCI-RDA. Non! Parce que quand vous le dites là, vous êtes en train de rabaisser le débat. Je prends le cas du jeune Macron, premier. On peut dire que Macron allait en prison pour le PDCI-RDA. Donc, quand il est sorti de prison, il devait être nommé secrétaire général, le jeune Macron. Alors, prenons le cas de Blaise Lasme. Le jeune Blaise Lasme qui est en prison. Lui, on peut dire qu'il est en prison pour Gbagbo. Et puis pour le PPACI, même si généralement, on ne doit pas le dire. C'est en défendant les idées de Laurent Gbagbo et la non-candidature de Laurent Gbagbo. Et tout ça qui a fait qu'il allait en prison. Mais vous n'allez pas voir les gens du PPAC de venir dire que Blaise Lasme est allé en prison pour Laurent Gbagbo. Ils savent qu'il allait en prison pour ses convictions. Sa conviction, c'est qu'il y a une injustice contre Laurent Gbagbo. Sa conviction, c'est que Laurent Gbagbo doit participer aux élections. Il allait défendre cela. Et on l'a attrapé, on l'a mis en prison, c'est pour ses convictions, mais pas forcément pour Laurent Gbagbo, à cause de Laurent Gbagbo. Donc, vous voyez comme dans ce pays-là, quand on biaise le débat, on se rend toujours victime. On accuse toujours le PDCI. On accuse toujours Thiam. On accuse toujours sa base électorale. Ce sont des baoulés. Ce sont des baoulés. Ce sont des baoulés. Parce que l'on est méchant. Et voilà comment les gens tribalisent les débats dans notre pays. Elle dit en sorte que Thiam aurait dû, cher ami, utiliser donc, aurait dû donc soutenir et Billon pendant ces élections et il parle de plan B. Waouh! Billon, quand Thiam a été élu, il n'a plus mis les pieds à la maison du parti. Il n'a jamais supporté la position de Thiam. Il a critiqué Thiam un peu partout. Sans le vouloir, il a apporté son soutien à Valérie Yapo, puisqu'il était toujours à Valérie Yapo. Ce que je le dis, tout le monde le sait, hein, que Billon, c'est mon ami. Hein. Même après l'émission, je peux même l'appeler, on peut discuter. Parce que ce que je dis ici, je lui dis en direct. Je pense que s'il m'apprécie bien, c'est bien cela, mon frère parler. Parce qu'il sait que je l'aime très bien, mais que je n'ai pas du tout que je ne suis pas avec lui. Vous comprenez? J'étais avec lui avant que Tidiam Thiam n'arrive. Mais j'ai été clair avec lui que pour moi, le profil de Tidiam Thiam convient mieux à Côte d'Ivoire. Donc dès lors, j'apporte mon soutien à Tidiam Thiam. Et il le sait. Et je discute avec lui, on se tutoie. Je lui dis ce que je pense. Et en respect, il m'écoute. Il m'apporte la contradiction, vous comprenez? Voilà comment les échanges se passent entre lui et moi. Vous comprenez? Et je ne vais même pas trahir, donc je ne sais pas si cela je dois dire parce que c'est en off. Bon, je suis un peu gêné. Je ne sais pas si je dois le dire en off. En le disant, est-ce que je ne suis pas en train donc, de trahir peut-être mais je préfère ne même pas parler de ça. Parce que ce que j'allais avancer, ça allait complètement détruire un peu cet argument. Mais étant donné que c'est un peu en off et je n'ai pas eu son autorisation, je ne peux pas parler de ça. Voilà. Donc il n'a pas apporté son soutien à Thiam. On le voit, Valérie Yapo qui a passé tout son temps à critiquer Ouattara, Thiam, à traduire Thiam en justice. Le FPI, le RDA a saisi des accusations de Valérie Yapo en justice pour exclure Thiam. Et toi, tu apportes ton soutien à Valérie Yapo, tu t'affiches avec Valérie Yapo. Vous dites à tout le monde que vous êtes très populaire au PDCI-RDA, qu'une fois que Thiam sera éliminé, tous les militants vont venir vers vous. C'est ce que vous aviez dit, vous avez écouté Valérie Yapo. Hein? Vous étiez tellement sûr de vous. Vous avez organisé votre plan. Mais ce plan-là, vous avez oublié un peu la base. Parce que vous êtes assis dans le bureau, vous êtes en train de réfléchir. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une base électorale. Vous avez négligé le point de vue donc, de la base électorale. La base du PDCI vous a dit que c'est Thiam on veut. Il ne veut pas Thiam parce que quand on parle de Thiam, tantôt quand c'est des arranges, il est sénégalais, tantôt quand ça ne va pas, il est baoulé, tantôt il est français, tantôt il est ceci, et tantôt il est cela, quand c'est des arranges. La base ne s'était pas penchée sur l'ethnie ou quoi, mais ils disent que c'est Thiam, le neveu d'Oufoué, là, ce que nous avons vu au temps d'Oufoué. Et ce petit-là, permettez-moi, quand je dis petit, je parle de nos parents, quand ils parlent de lui, il ressemble à Oufoué, vous comprenez? Sa manière de parler, sa manière de faire. Donc on veut revivre le temps d'Oufoué-Boigny. Donc c'est le petit-là qu'on veut.
C'est tout ce que la base dit. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Peut-être, bon, disons, l'ethnie peut un peu jouer. Vous comprenez? Mais qui ne parle de plan B. Mais le plan B, là, qui devait créer les conditions du plan B? Vous êtes aux États-Unis ici, je crois que j'ai pu échanger avec une sœur par rapport à ce que je vais vous dire. Ceux qui ont suivi donc les élections au niveau donc, des États-Unis, entre la bataille entre Donald Trump et puis Ted Cruz. Donald Trump a accusé Ted Cruz d'être son papa, d'avoir fait assassiner Kennedy. Il avait même insulté sa femme. Il a dit qu'il n'allait jamais parler à Donald Trump encore de sa vie. Mais quand Donald Trump a remporté les primaires, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé les conditions pour que les deux puissent parler. Il était tellement fâché, mais pour une question d'unité, il est venu, comprenez, dire qu'il apportait son soutien à Donald Trump malgré lui. Peut-être on peut le dire malgré lui parce qu'il était tellement fâché. Parce que Donald Trump a créé les conditions pour aller vers lui. Mais Bion qui a été choisi par le RDL, il a créé des conditions pour venir vers le PDCI-RDA. Il a créé des conditions pour aller vers Tidiam Thiam. Il a créé des conditions pour régler son problème avec Thiam, si problème il y a. Il ne l'a pas fait. Et puis Thiam a assis à Paris. Il dit, oui, allez-y, votez pour Bion. Vous pensez que la politique, c'est comme ça qu'on fait la politique, là? Quand tu allais voter pour Bion, là, tu n'étais pas sûr, ou bien de la campagne de Bion, tu n'étais pas sûr que Bion allait gagner? Tu n'étais pas sûr? Mais tu l'as fait. Parce que tu croyais que du Bion allait gagner. Mais tu allais sur Bion perdu. Et qu'il a eu 3%. Parce que c'est ce que je lui ai dit en off. Je lui ai dit qu'il n'allait pas avoir plus de 3%. Je lui ai dit ça. Après l'émission, je l'ai appelé. Je lui ai dit qu'il n'allait pas avoir plus de 3%. Ce n'est pas une question d'être très intelligent. Hein? C'est une question d'avoir une très bonne lecture donc, des choses. C'est tout. Tu ne pèses que 3%. Avec le PDCI, tu pouvais peser beaucoup. Avec le PPACI, tu pouvais peser beaucoup. Dès l'instant qu'ils ont été choisis par Ouattara, il appartenait à Bion de créer les conditions d'aller vers Laurent Gbagbo et d'aller donc vers Afin Guessan, d'aller vers donc Tidiam Thiam. D'abord, aller vers donc Tidiam Thiam en première position, ensuite Laurent Gbagbo et puis Afin Guessan. Pour leur dire, tiens, voilà la situation. Ce qui s'est passé à un moment donné, peut-être j'ai approuvé, j'étais content, c'était ceci, mais après, quand j'ai regardé, là, ce n'est pas ça. Alors que nous avons besoin de faire partie Ouattara, on fait comment? Aidez-moi à faire partie Ouattara, et une fois que je suis élu, voilà ce que je propose de faire. Mais on vend, si vous voulez, son projet, on vend son plan. Mais on est assis dans le bureau en train de fumer la figure et puis on dit oui, oui, oh oui, M. Thiam devait donc donner les instructions pour aller voter Bion. Parce que l'objectif était de faire partie Ouattara. Vous pensez que c'est comme ça que la politique fonctionne? Quand vous êtes assis là-bas, là, oui, ah oui, le PDCI devait remettre le pouvoir à Gikawe. Vous pensez que c'est comme ça que la politique fonctionne, quoi? C'est une question d'aller remettre le pouvoir à quelqu'un. On ne remet pas le pouvoir à quelqu'un comme ça. On vous remet le pouvoir quand on sait que vous pouvez faire quelque chose, bien la personne sait que la personne peut gagner quelque chose. C'est ça la politique. C'est transaction. Vous comprenez? C'est give and take. Donc on ne reste pas dans un bureau et puis c'est tellement arrivé à oui, oui, il devait donc remettre le pouvoir, remettre le pouvoir, oui, le pouvoir Gekawe ou bien M. Thiam devait appeler à voter Bion. Ça ne se passe pas comme ça. Bion devait aller vers les autres. Il devait créer des conditions. Même s'il devait même aller devant la porte de Thiam et s'asseoir devant sa porte jusqu'au petit matin, il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire. Un grand homme. Mais on a mis l'ego devant. On a l'un des élections, on a eu 3% et puis on veut venir accuser Thiam. Ah oui, Thiam n'a pas apporté son soutien à Thiam. Je ne comprends pas l'Ivoirien, quoi. C'est comme ça qu'on fait la politique en Côte d'Ivoire, là. Je comprends pourquoi Ouattara est au pouvoir. Parce qu'on manque de tact, on manque de savoir-faire et on manque de stratégie politique. On met l'ego devant, alors qu'on n'est rien. Tous ceux qui ont mis l'ego, là, Blé Goudé, là, supporté Simone Gbagbo, il a fait campagne, ils ont eu combien? 2%. Ça veut dire quoi? Ça dit que c'est Laurent Gbagbo qui les faisait.
Sans Laurent Gbagbo, ils ne sont rien. Ils ne le savaient pas parce que voilà, ils pensaient partir, il y avait des gens qui le supportaient, ils pensaient qu'ils étaient au-dessus de Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas compris comment la politique ivoirienne fonctionne. Hein. Ah non. Si aujourd'hui, là, Ouattara, au RDR, met une croix sur vous, vous ne serez rien. C'est comme au PDCI avant. Quand Bédier dit celui-là, il est fini, là, il n'est plus rien. C'est comme ça la politique fonctionne. Quand vous allez au PPAC ici, Gbagbo dit que tu n'es plus rien, là. Tu n'es plus rien. C'est comme ça la politique ivoirienne fonctionne. Donc, si tu ne maîtrises pas ces b.a.-ba de la politique, ce n'est pas la peine de faire la politique. Ce n'est pas une question de tribalisme. C'est une question où les gens ont apporté leur soutien à quelqu'un et ils croient en cette personne. Les gens croient directement en Laurent Gbagbo. La même chose pour Ouattara au nord. La même chose pour maintenant Tidiane Thiam au centre et puis avec les jeunes. C'est comme ça la politique ivoirienne fonctionne. Donc vous ne savez pas. Oufoué avait l'habitude de le dire, et puis Filogo le répétait, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, bonnes ou mauvaises. Vous appréciez les réalités du moment et vous mettez une stratégie pour cette réalité. Vous comprenez? J'aime pas ma sœur Eugénie, mais quand je vais certainement à Bassam, je ne sais pas d'où elle vient, je prends un exemple, mais tout le monde parle de Eugénie. Tout le monde parle d'Eugénie, mais j'aime pas Eugénie. Mais si je vais avoir les voix de Bassam, je fais quoi? Mais je vais m'entendre avec Eugénie. Je vais dire, ma soeur, je ne t'aime pas, c'est clair, hein, mais nous sommes en politique là. Là, vraiment, j'ai besoin de toi. Voilà, je vais être maire, et si je gagne, je sais que tu as envie d'ouvrir des gros magasins à Bassam. Si je gagne, je vais faire en sorte pour que tu puisses au moins ouvrir tes magasins. Mais toi, à ton niveau, aide-moi à gagner. Voilà comment la politique fonctionne. Mais je ne peux pas faire gros cœur, vous dire, ah oui, oui, je déteste ce génie, et puis je vais directement aller à Bassam pour gagner. Mais si tu vas avoir tes 2%. C'est ça, le vrai poids de Simone, 2%. Billon, 3%. Awadomelo, 1%. Alors, on me dit, oui, mais Jacques Corrigé, tu dis, tu ne reconnais pas les élections, là, pourquoi tu reconnais les résultats? Mais ils ont participé à ces élections, non, non? Quelqu'un qui participe à des élections, qui, en guillemets, ça reste encore à approuver, reçoit donc de financement donc, de M. Ouattara, parce que les autres élections, les autres candidats ont eu de financement. Mais cette fois-ci, les gens n'en parlent pas. Pourquoi? Et tu as de l'argent, tu décides de ne pas mettre des représentants dans les bureaux de vote. Tu allais à ces élections-là, pourquoi? Tu as le courage de questionner le résultat de ces élections, alors que tu n'as pas pu mettre des assesseurs ou bien des représentants pour surveiller tes votes. De quel droit? Pourquoi as-tu participé à ces élections? Dites-nous, quel était le secret? Quel était le secret? Pourquoi? C'est un peu ce qui est en train de se passer dans Côte d'Ivoire. Oh oui, non, le plan B. Non, il n'y avait pas de plan B. Il dit, oh oui, que le PDC devait être dirigé, ne doit pas diriger depuis l'extérieur. Mais comment on peut parler ainsi? Nous savons des conditions dans lesquelles M. Tidiane Thiam est à l'extérieur. Et en quoi aujourd'hui la présence de Thiam gêne le fonctionnement du PDCI? En quoi? En quoi? Dites-moi, qu'est-ce que Thiam aurait pu faire aujourd'hui qu'il ne le fait pas depuis l'extérieur? Peut-être oui, je suis d'accord pour ces campagnes-là, voir Thiam dans les régions, ça l'est un plus. Oui, je suis d'accord. Mais le parti fonctionne. Et puis en plus, quel est le militant du PDCI-RDA aujourd'hui là qui se plaint de Thiam, de l'absence de Thiam? Non, quel est le militant? Moi, personnellement, vous me posez la question, je ne suis pas militant, je n'ai pas de cas du PDCI, mais j'ai apporté mon soutien à Thiam, hein, c'est clair. Hein. J'apporte mon soutien à Thiam et par ricochet donc au PDCI, mais je n'ai pas de cas du PDCI. Il faudrait que ça soit clair. Et quand je m'exprime ici, je ne m'exprime pas au nom du PDCI-RDA, c'est clair. Vous voulez m'attaquer, vous m'attaquez directement, mais ce n'est pas le PDCI. Je n'ai pas discuté avec un cadre du PDCI ou quoi du PDCI avant de venir intervenir. J'interviens parce que voilà, j'ai décidé d'apporter mon soutien à Thiam, je l'aime très bien et je fais tout pour qu'il soit président. Et s'il y a des injustices contre Thiam, je critique cela. Même si Thiam ne veut pas, je le ferai. Vous comprenez? Ah oui, 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 oh, oui, 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 oui. Mais est-ce que les militants du PDC, là, ils vous ont dit ils sont contre? Moi, par exemple, on me pose la question, je vais dire à Thiam de rester là-bas. On a besoin de Thiam vivant qu'en prison. Imaginez-vous un seul instant que les gens à Thiam arrivent, on mette la main sur Thiam, les menottes devant.
humilier avec des petits dozos qui vont bastonner Thiam, là. C'est ce que vous voulez, quoi. Ah oui, Thiam est nul. Il est nul en quoi? Je vais vous faire une confidence. Parce que vous êtes loin. Vous parlez pour parler. Quand j'ai eu le privilège d'être reçu par M. Thiam, ce n'est pas dans les trucs d'hôtel, hein, comment on appelle ça, dans le hall d'hôtel ou bien dans le hall de réunion, et puis le gars vous recevoir, et vous venez prendre une photo, et puis voilà, oui, j'ai reçu. Non, 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 non. Il m'a reçu en audience. En audience. L'audience était pour 15 minutes et nous avons fait 30 minutes. Ce qui est en train de se passer là, c'est là que j'ai vu que Thiam a du génie. Ce qui est en train de se passer, il m'a détaillé par A plus B tout ce qui allait se passer. Avant les élections, pendant les élections et après les élections. Tout ce qui est en train de se passer là, il me l'a dit. Donc je ne suis pas surpris. Ah oui, les sorties de Gikawe, il n'a pas dit directement le nom, mais il a dit des sorties que les gens allaient faire cela. Les poursuites, il avait déjà parlé. La tentative de mettre sur le PDCI sous chose, il en a déjà parlé. Il a une bonne lecture de la chose. Peut-être qu'il n'a pas la bonne lecture de la racaille ou bien des coups tordus. C'est possible. C'est peut-être possible. Mais il a une bonne lecture. Il n'a pas encore eu le temps d'asseoir son équipe. Ceux qui veulent voir réellement la vision de Thiam, regardez pour les élections législatives. Là. Vous avez vu tous les jeunes qu'il a positionnés, les jeunes cadres qu'il a positionnés dans les régions qui vont aller compétir. C'est ça la vision de Thiam. Un PDCI nouveau, une Côte d'Ivoire nouvelle, avec de nouvelles idées. Il a compris qu'avec les Thierry Guédé, là, on ne peut plus rien faire. Ils sont nés ainsi. On ne peut pas chercher à changer quelqu'un après 40 ans. C'est des gens qui sont nés ainsi. Ils seront tout ce qu'ils font. Mais avec des jeunes, avec qui vous allez inculquer les vraies valeurs du PDCI-LDA, les vraies valeurs de la Côte d'Ivoire, les vraies valeurs que les pères fondateurs nous ont enseignées, on peut arriver à quelque chose. C'est la vision de Thiam. Ah, c'est tous ces vieux-là. On ne peut plus rien faire. Parce que ça devient des problèmes de personnes et on n'en finit jamais. Mon grand-père me disait le plus souvent, là, si tu demandes pardon à un idiot, tu n'iras jamais au champ. Hein? Parce qu'au moment où tu dis oui, là, lui il dit non. Au moment où tu dis non, il dit oui. Quand il dit à gauche, il dit à droite. Quand il dit ma arrière, lui il dit devant. Vous comprenez? Donc dès lors, tu n'iras jamais au champ. Et tu as compris qu'en restant dans ce débat de tranchées, des débats donc de personnes, il n'ira nulle part. Il ne peut pas avancer. Parce que le problème ne finit pas. Quand je finis le problème d'Eugénie, c'est le problème d'Eléonore. Je finis le problème d'Eléonore, c'est le problème de Kofi. Je finis le problème de Kofi, c'est le problème de Jacques Roger. Je finis le problème de Jacques Roger, c'est le problème de Gikawe. Je finis le problème de Gikawe, c'est le problème de Guédé. Je finis Guédé, c'est Tréchia. Bon, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part, les dieux, dans une telle situation. Il a compris cela. Donc, il a préféré ne même plus maintenant se focaliser sur les petits débats.